Alors, je suis très content d'être avec vous. C'est vrai que hier, on a déjà fait une soirée en sortant de l'avion. Et c'était super parce que je suis arrivé pile comme il fallait, hein. Apparemment, tout était bien programmé. Et puis, c'était super. Et puis là, et vous êtes encore plus nombreux qu'hier. C'est super. Alors voilà, comme quoi on peut être une personne comme une autre. C'est important que vous le sachiez. On peut aussi avoir des problèmes de santé. Mais si Dieu nous utilise, en fait, on est des corps assez fragiles quand même, hein. Et quand on fait des erreurs, comme j'ai fait, on se fait sauter la vertèbre quelque part, et puis on attrape des hernies. Voilà, au travers des passions que je vis, hein, les abeilles. Mais le Seigneur est tellement fidèle avec nous. Ce matin, j'étais en train de faire une émission à Dieu TV. Puis Dieu m'avait demandé de parler que Jésus ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Et il ne faisait rien d'autre. Puis il montre, comme dans les textes, dans l'évangile de Jean, et on voit ce qui est écrit. Puis je crois que, comme je disais un peu ce matin, si on l'aime et qu'on est vraiment ses enfants, nous aussi, nous devons imiter Jésus, ne faire que ce qu'il nous dira de faire. Mais combien au milieu de nous, de chrétiens, ne font pas ça? Et moi, pareil, j'avais préparé quelque chose que je parlerai peut-être demain, je n'en sais rien, mais Dieu m'a montré de changer. J'ai dit, moi je parle ce matin, il faut écouter ta voix, mais c'est dur, Seigneur, quand même, de changer tout quand on a bien travaillé, quand même. Et puis, pensant que j'étais sous l'inspiration, je pense que j'y étais quand j'avais préparé, mais pour aujourd'hui, voilà, parce que ceux qui sont là, ils savaient que vous allez être là. C'est incroyable ça, hein. Il avait déjà tout prévu, même si tu n'avais pas envie de venir, puis que tu es venu quand même, il savait que tu allais venir de toute façon. Mais Dieu sait tout, il connaît tout de nous, et il a tout prévu d'avance. En fait, il a le contrôle de tout. Alors, ça paraît drôle. Et c'est vrai que de ce fait-là, le Seigneur, il dit, bon, c'est bien que tu en aies parlé ce matin parce que, voilà, moi, je voudrais que tu parles de ça. Je dis, oh non. Alors, voilà, finalement, on apprend, hein. En fait, comme quoi on sait les choses, parce qu'on les a entendues, parce qu'on nous les a déjà expliquées, parce qu'on nous l'a exhorté de toutes les couleurs. Mais quand il faut le faire, eh bien, c'est différent, parce qu'on se dit, oh là là, est-ce bien toi, Seigneur? C'est vrai. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui et à pouvoir faire. Je crois que si nous tous, en tant que chrétiens, nous obéissions à Dieu, je suis sûr qu'il y aurait moins de conflits dans les églises, puis on ne serait pas malheureux parce qu'on vivrait des temps de relation avec Dieu tellement fortes, qu'importe ce qui peut se passer autour. Ça devient que ça n'a plus tellement d'importance. Et on pourrait commencer à vivre des choses extraordinaires avec lui, moi je crois, en tout cas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler dans Apocalypse, au chapitre 3, versets 9 et 10. Apocalypse 3, 9 et 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Vous ne trouvez pas que ce texte il tombe pile comme en ce moment? Quand vous lisez la Bible, vous dites, oh, il avait déjà prévenu de cette histoire, mais on ne l'a pas cru, quoi, parce qu'on a continué notre vie naturelle, quoi, les habitudes. Et je pense que, bien comme nous tous, pour vous rassurer, je pense, on se pose des questions et on se dit, le bien, est-ce qu'il va triompher ou pas? Le mal demeurera-t-il toujours sur le trône ou pas? Quand on regarde tous ces bruits de guerre, combien de temps devrons-nous attendre la vengeance du peuple de Dieu et des desseins de Dieu pour l'histoire humaine? Est-ce que vous êtes jamais posé toutes ces questions dans les temps qui sont là? Si vous êtes des gens normaux, vous avez dû vous poser les questions. Sinon, vous êtes déjà dans le ciel, quoi. Alors, non, mais
tous, je crois, je pense qu'il y a la crainte de qu'est-ce qui pourrait bien arriver dans les temps qui viennent. Mais c'est des grandes questions, je pense, très importantes, ça, n'est-ce pas? Et puis quand on écoute et qu'on lit les quotidiens, quand on lit les journaux, la télévision et tout, on se dit, bon, c'est fini. Pourquoi nos enfants font-ils encore des enfants? Pourquoi c'est foutu, quoi? Et c'est vrai, hein? Et vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu permet le mal et la haine existe? Terrible tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais chez nous, même dans les collèges, on poignarde le professeur, on attaque un autre parce qu'il a d'autres idées que nous. Après, c'est les guerres de clans dans les lycées. Mais c'est fou, quoi. Jamais avant, on n'aurait osé parler à un professeur comme ça. Vraiment. Enfin, en tout cas, moi, mon éducation n'était pas celle-là. Et j'aurais jamais osé parce que je respectais l'autorité. Mais aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que ça va devenir? Ils attaquent les gens dans le jour, dans les maisons, pour les piller. C'est fou, ça. Et la question, elle devient tellement poignante et personnelle. Quand une chose qui est juste est ignorée en plus, ou diffamée, ou quand nous sommes un peu jugés et critiqués, des fois, pour une position qui pourtant, elle est bonne. Combien de fois, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, ça, quand vous avez dit une vérité, puis qu'elle arrive, en tout cas pour moi, ça m'arrive, quand Dieu me donne une parole pour un endroit ou un lieu, et après on te détruit. Puis quand ça arrive après, tu l'avais dit, le Seigneur avait parlé, mais pourtant j'étais mon ami plein la figure. Encore tout récemment, j'en parlais hier, pendant que j'étais malade, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Presque c'était moi qui étais fautif de ce que j'avais une hernie. J'étais puni. Mais c'est terrible. C'est terrible. Alors, c'est vrai, même dans le monde chrétien, je crois qu'il y a comme une espèce de folie qui passe, alors que quand Jésus a parlé de ces passages à l'église de Philadelphie, Jésus dit aux chrétiens de Philadelphie qu'il est toujours en charge de l'histoire. Quoi qu'il arrive, il contrôle tout. Je me rappelle d'une pensée que j'ai eue en 1991, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, dans une église dans le sud-ouest de la France, j'ai vu Dieu prendre la terre et la secouer. Et je voyais tout qui bougeait, des tremblements de terre, de tout. Les chrétiens qui étaient bouleversés, tout le monde est attaqué, il y avait plein de choses qui se passaient. Et Dieu avait le contrôle de tout ça. C'est terrible, alors que nous, on a l'impression qu'il n'a plus le contrôle quelque part. Tout ce qui se passe. Mais quand vous lisez bien la parole de Dieu, tout est déjà écrit. On devrait pouvoir tellement le vivre et tellement la lire et la comprendre et demander à l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses cachées. Il a dit qu'il révélerait à ses enfants les choses qui sont cachées, les choses qui vont arriver, les choses qui doivent se passer. Pour moi, j'ai été pleurer quand il est arrivé au mois d'octobre, parce que j'étais bloqué chez moi, donc je n'avais plus que ça. Et je me suis mis à pleurer. Mais le Seigneur, il dit, pourquoi tu pleures? Attends, c'est pas encore terminé. Il va encore y avoir d'autres choses. Puis d'un seul coup, il y aura une grande paix, une sécurité qui viendra, celle des hommes. Et puis tout va sauter de nouveau. Et là, je reviendrai. Donc, ce n'est pas encore demain tout de suite. Mais on voit que les choses évoluent et que les paroles prophétiques sont en train de se mettre en place. On voit que tout ce que Dieu avait prévu, tout ce qu'il avait déjà enseigné, mais le plus terrible pour nous, c'est que on lit et on ne comprend pas tout de suite. On comprend quand ça arrive. C'est incroyable. Et pourtant, on essaie d'étudier, même les hommes qui sont très théologiens, ils ne comprennent pas tout. Alors ils nous expliquent des choses, et pour finir, ça n'arrive pas pareil. Parce qu'il y a les temps de Dieu et nos temps. Et c'est ça qu'on devrait savoir.
on devrait comprendre les temps de Dieu. Et quand on est bloqué comme je l'ai été, on a le temps d'écouter les temps de Dieu. Tu ne peux rien faire d'autre. Sinon, tu seras encore parti à courir. Et je crois que Dieu veut nous apprendre. Et si on arrive à lui faire confiance, à dire qu'il tient le monde entre ses mains et qu'il a le contrôle de toutes choses, mais je pense que notre vie, elle serait différente. En tout cas, moi, je le pense. Parce qu'on ne serait pas toujours dans l'angoisse. Combien de chrétiens tombent en dépression aujourd'hui? Alors, bien sûr, ils vivent des choses difficiles, et ça, je ne le nie pas. Je crois qu'il y a des pressions que tout le monde reçoit, et on est dans le monde, n'est-ce pas? Mais pourquoi ça arrive aussi? Et pourquoi qu'au bout d'un temps, on lâche tout et on abandonne? Mais je crois que Dieu veut nous parler à nos cœurs. Il veut nous montrer un petit peu que finalement, comme il parlait à l'église de Philadelphie, je tenais le coup, persévérer jusqu'au bout, parce que je suis là. Mais quand tu as ce mot et que tu prends conscience de ce qu'il a dit, tu n'es plus ébranlé. Mais pourtant, ça continue tout autour de nous. Mais on persévère. Alors, je pense qu'on est dans cette période où on est éprouvé. Nous, le peuple de Dieu, mais aussi le monde, comme il a dit dans ce texte, éprouvé pour voir si on va tenir le coup. Il ne le fait pas pour nous défier, comprenez. Il pleut sur les bons et sur les méchants. Il fait du soleil sur les bons et sur les méchants. Vous avez beau dire, je suis chrétien, je ne veux pas qu'il fasse chaud, quoi. Mais il fera chaud pareil. Mais on n'est pas à l'abri des problèmes de santé, puisqu'on est sur la terre dans un corps terrestre, n'est-ce pas? Il n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de problème. Nulle part. On n'est pas dans un évangile à l'eau de rose. On est sur la terre. On n'est pas à moitié dans le ciel. Non. C'est vrai qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. C'est vrai. Mais je crois qu'on est sur la terre. Et je pense que c'est là la différence. Quand l'épreuve arrive, comment je vais réagir? Est-ce que je vais persévérer ou est-ce que je vais me laisser détruire? Et je pense que dans les moments qu'on passe, il y a tout un espèce de temps. Comment je vais réagir? Soit que je me laisse et plouf, ou soit que je fixe les yeux vers Dieu et je dis, je tiendrai le coup parce que tu es là avec moi. Comme les chants qu'on a chantés, ils sont super. On ne s'était pas concerté pour qu'il fasse ces chants-là. J'aurais pas su lui dire. Mais pourtant, l'Esprit, il est là. Il n'y a qu'un seul Esprit au milieu de nous. Et il connaît toutes choses. Et il sait, comme je vous ai dit, que c'est vous qui devez être là aujourd'hui. C'est fou, hein? Et Jésus, dans ce texte, rend hommage à la persévérance des gens de Philadelphie. C'est ce qu'on a besoin. Il veut nous encourager de dire « tiens bon ». Il faut que ces choses arrivent, mais tiens bon. Comme il a fallu, comme on a chanté tout à l'heure, qu'il meure sur la croix, qu'on lui crache dessus, pour qu'on puisse être sauvé. Mais quand on regarde au degré, mais on ne va tout de même pas accepter cet homme qui fait du bien partout, qui soit persécuté, mis sur la croix. Moi, je suis sûr, comme Pierre, jamais ça ne t'arrivera. Moi, je serai là pour te défendre. Mais on aurait fait tous pareil. Parce qu'on aime notre Jésus. Mais en même temps, je crois que Dieu veut, au travers de tout cela, comment je veux faire, et il veut nous encourager. Il est dit que le Seigneur intercède pour nous dans ces moments de difficulté. Si vous saviez comment il est en train de prier pour chacun de nous, pour qu'on tienne le coup et qu'on ne tombe pas dans ce piège que l'ennemi veut nous tendre pour nous décourager. On a besoin. Mais c'est vrai que c'est un petit temps où il faut vite réagir. Mais on n'a pas toujours la force. C'est pour ça qu'il a mis des frères et sœurs autour de nous. Parce que quand je suis faible, il est fort, lui, et il peut prier pour moi. Quand j'étais pas bien, merci à ma petite Régine, qui transmettait
fidèlement. Je lui disais comme ça parce que je voulais parler. Mais elle, c'était parti. J'ai dit, ça y est, tout le monde va savoir. Mais en même temps, c'était tellement bon parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Il y a de l'orage. C'est dur, mais il est là. Il tient notre vie entre ses mains. C'est lui qui décide de ce qu'on va vivre ou pas vivre. Parce qu'on est ses enfants, parce qu'il nous aime. Mais même s'il décidait qu'on parte, quel bonheur! À un moment, j'ai dit ça au Seigneur. C'est l'heure, peut-être. J'étais tellement mal. La souffrance était tellement forte qu'il y a des moments où on se dit, mais écoute, reprends-moi, Seigneur, parce que je ne peux plus, quoi. Et c'était un souffle, un cri profond. Et non, c'est pas terminé, il y a encore du temps à faire. Je vais encore avoir mal, alors. Mais je crois que je fais en riant, mais c'est vrai, c'est des choses naturelles qui se passent dans nos vies. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous rendre hommage à ceux qui tiennent le coup. Quand on voit le monde qui est mécontent, qui réclame la paix, la justice sociale, l'honnêteté, l'amour, le monde réclame ça, vous avez vu? Ils crient pour que la paix revienne. Ils accusent même Israël de terroriste. Mais il y a tellement de choses qui se passent. Et puis pourtant, je crois que la patience, la persévérance consiste à voir les choses du point de vue de Dieu et selon son horaire, ce qu'il a décidé. Alors, comme quoi il faut que notre esprit soit ouvert. Il faut qu'il renouvelle notre esprit, notre intelligence pour comprendre ces choses et apprendre à l'écouter. Combien de personnes me disent, mais comment on fait pour l'écouter? Alors, toi, c'est facile. Je dis, mais non, parce que même pour ma propre vie personnelle, il faut que j'apprenne à l'écouter. Ça coule tout seul pour les autres parce que c'est un don que Dieu m'a donné, quoi. Je ne fais pas d'efforts, je ne me casse pas la tête, je ne jeûne pas et prie pas pendant 24 heures ou 48 heures avant, ou 8 jours, 10 jours. Non, mais c'est un don, une grâce qu'il a donnée. Mais d'apprendre à l'écouter pour soi-même. C'est toi, Hervé, que je veux parler. C'est avec toi que je veux dialoguer ces jours où tu es assis dans ta chaise, ton fauteuil qui se lève. Oh là 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 là, quelle humiliation, n'est-ce pas? Puis pouvoir mettre ses chaussettes, c'est horrible. Ça m'était jamais arrivé une chose pareille. J'ai dit, mais Seigneur, je faisais tous mes efforts, j'y arrivais pas. Et je crois que Dieu veut nous apprendre, mais voilà, et à écouter sa voix. Pourquoi ce temps? Pour changer, apprendre à connaître, à écouter. Et je crois que cette persévérance produit de la force pour notre vie. Je crois qu'on peut vivre fidèlement à n'importe quel moment de l'histoire, sachant que le mal ne prévaudra pas toujours. Christ l'a dit, le mal ne prévaudra pas toujours. Il revient et il va triompher. Et il a dit que tout genou fléchira, toute langue confessera. Toute langue, toute personne, même les plus athées, les plus contre Dieu seront obligés de fléchir le genou. Tu te rends compte, quand on a cette espérance et qu'on sait que ce qu'il a dit est la vérité, ça veut dire qu'il tient notre vie entre ses mains et que finalement, il a le contrôle, quoi. Mais quelle grâce! Bien sûr, quand on ne le connaît pas, c'est très dur. Mais nous qui le connaissons, vous qui le connaissez, essayez de vivre une vie autrement que cette vie religieuse, à confesser, à citer tous les versets de la Bible et ne pas les vivre au bout du compte, quoi. Ça ne sert à rien. T'es fort, tu dois tenir, tu dois te relever. Je ne peux pas. Si, confesse-le. Mais t'as beau confesser, quand t'es mal, quoi. Mais combien de gens comme ça ont des paroles tellement... Lis ce texte. Oh là là, j'en ai entendu toutes les couleurs. J'ai dit, oh, les pauvres gens. J'ai dit, mais je crois que le Seigneur veut nous apprendre. Hein. Dieu continue d'agir aujourd'hui. Et il nous donne du courage pour nous mettre à l'œuvre.
en quelques lieux qui nous place dans son combat contre le mal. Et il nous place à des endroits bien précis. J'ai dit au début, il n'y a pas de hasard, même là où Dieu vous a placé que vous n'aimez pas. Même dans l'entreprise et que ça vous casse les pieds. Même parce que votre collègue, il est horrible. Parce que tu as osé lui parler de Jésus, il t'a détruit. Mais Dieu nous a placés là pour quelque chose. C'est fou, hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais régisseur du conservatoire et que je me suis converti, j'ai compris cela, pourquoi Dieu m'avait placé là. Quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, mais des guérisons, des choses incroyables, les gens qui défilaient dans mon bureau pour voir que je prie pour eux, mais des choses folles qui me sont arrivées, et j'ai dit, mais voilà, parce que Dieu nous a placés là. Pourtant, dans le monde de la musique, c'est un peu hostile quand même, hein. On aime s'amuser, on aime faire la fête. J'ai fait avec eux les soirs après les concerts, hein, dans le passé. Alors je sais, quand je suis allé en Allemagne, des soirées, ils buvaient à mourir. Ils tombaient raides, les Allemands. C'était fou. Je suis même retourné après que j'étais converti, j'ai dit, oh là là, c'est terrible. Quel état de l'homme. Et pourtant, ça c'est ce monde-là. Mais il nous a placés là. Alors moi je me rappelle, on était allé en Allemagne avec des élèves et on faisait le concert c'était l'anniversaire de M. Sachs, tu sais. Et puis j'ai fait tout le tracé, Aaron, tout ça, tous ces coins jusqu'à... puis à chaque fois il y avait des concerts. Et puis il y avait nous, il y avait les autres, tout était programmé. J'avais dit, Seigneur, je veux loger dans une famille chrétienne, au moins juste là, que le soir, je puisse être tranquille, quoi. Mais il entend, et il m'a logé dans une famille chrétienne. Alors que dans ce milieu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais regardez, juste là, tous les soirs, on priait avant le repas, ça faisait drôle, parce que la journée, c'était terrible. J'ai dit, oh là 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 là. Eh bien, oui, parce que le Seigneur pourvoit, et c'est là où il faut persévérer, parce qu'il sait qu'il va nous aider, nous encourager. Je crois que la persévérance est le don de Dieu qui nous permet de vivre dans un monde malade et mauvais. Il nous permet de vivre dans ce monde qui est malade et mauvais. Et c'est vrai, moi quand je regarde ma pauvre France, je dis, Seigneur, c'est tellement joli, puis ils sont en train de tout se casser. Et puis tout se détruit, et tout le monde s'auto-détruit eux-mêmes. On se fait mal, on coupe la branche sur laquelle on est, et on casse tout. C'est terrible. Et pourtant, on a tellement de choses que d'autres pays n'ont pas. Et moi, je crois que nous, en tant que chrétiens, on doit persévérer. Et peut-être, dans ces moments difficiles, trouver des gens qui auront besoin de nous. Et qu'on pourra aider, qu'on pourra parler, qu'on pourra prier. Alors à ces moments-là, on n'a plus le souci de nos problèmes, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu veut nous apprendre cela. Dieu aussi me montrait que dans ces temps, beaucoup de gens ont été éprouvés dans la santé au milieu des chrétiens. C'est incroyable. Quand j'étais malade comme cela, où j'étais bloqué chez moi, Dieu m'a montré combien de gens étaient malades dans leur santé et combien ils étaient tellement abattus et qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir et qui avaient les angoisses, les peurs, quand on écoute les diagnostics des médecins. Et puis on se dit, c'est foutu, quoi. Comment ça va faire? Alors ils ne nous remontent pas le moral, les médecins, des fois. Moi, j'ai une médecin vraiment super qui venait me voir toutes les semaines pour m'encourager. Elle n'est pas chrétienne, mais c'était incroyable. Je dis, Seigneur, tu envoies même des anges avec des personnes qui ne te connaissent pas, c'est fou, quoi. Et puis de dire, mais Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut restaurer la santé de son peuple pour qu'on puisse tenir dans ces moments qui en sont en train d'arriver. Je vous promets qu'on a à peine goûté la souffrance qui va se passer dans le monde. C'est terrible. Le diable va se déchaîner. Il va détruire. Même, vous allez être étonnés, même en Israël, les ennemis vont s'entretuer entre eux. Ça va être terrible. Il va y se passer des choses. Vous allez être étonnés de tout ce qui va se produire. Mais vous, Dieu veut vous restaurer physiquement pour que vous puissiez tenir le coup dans ces moments
où ça va être dur, où le soleil va tomber sur la terre. Vous savez, c'est écrit dans ce passage de la Bible, mais ces éruptions solaires, il y en a qui viennent d'être faits et on ne va pas tarder à le recevoir sur la terre. Et tous ces systèmes électroniques vont sauter de tout partout. Plus de contrôle. Ça va être terrible. Nous qui sommes attachés à toutes ces choses, ça va être terrible. Et je pense qu'il faudra tenir le coup pendant tous ces temps-là. Et je crois qu'on a besoin d'être encouragés, mais on a besoin de voir la main de Dieu se poser sur nous. On a besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. On a besoin peut-être d'être affranchis, libérés de certaines choses qui nous font tellement mal, qui nous tiennent. Combien de personnes ont des maladies, que c'est des héritages familiaux. Mais c'est fou. Il y en a tellement aussi. Et on se dit, mais pourquoi nous, chrétiens, nous devons subir tout ça aussi? Moi, je crois que Dieu veut étendre sa main pour que son peuple se lève et qu'on redevienne des ambassadeurs de la Jérusalem céleste ici sur la terre pour amener le plus de gens possible vers lui. Moi, je crois en ça, où dans les temps qui vont être difficiles, il va y avoir des gens qui vont se convertir à Jésus-Christ. Mais c'est vous qui allez s'occuper d'eux. Parce qu'il n'y aura pas assez de ministères, et vous êtes tous appelés au ministère de la compassion, de l'amour pour les autres, pour pouvoir leur apporter les choses qu'ils n'ont plus. Alors on a besoin d'être fort physiquement, c'est vrai. Quand il dit on ne manquera de rien, moi j'ai expérimenté ça aussi. De dire, mais Seigneur, tu pourvois tous nos besoins, quoi. C'est formidable. Dieu parle à des gens et on se rend compte comment il est fidèle, le Seigneur. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour qu'on voit qu'il est là à nos côtés tout le temps. Et si tu ne le sens plus parce que tu souffres, alors Dieu va te guérir, te restaurer, te toucher. Et moi, je crois à ça aujourd'hui aussi ce soir. Je crois à cette restauration de Dieu, cette guérison dans nos corps. Je disais hier, c'est vrai que j'ai été éprouvé, ma mère est décédée maintenant, mais elle avait une tumeur au cerveau. Pour moi, c'était la catastrophe. Je priais Dieu pour qu'il la restaure. Et à cette époque, on ne faisait pas vraiment de belles opérations. Ils l'ont beaucoup charcuté. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus qu'elle souffre. Tu la reprends maintenant. Instantanément, elle est partie. Alors qu'ils tenaient tous le contrôle pour faire des expériences par rapport à ça, à cette époque-là. Et puis, de ce jour-là, Dieu a dit, je me servirai de toi aussi pour guérir des tumeurs. Au conservatoire, il y a eu des élèves qui ont eu des problèmes de tumeurs. Ils ont été guéris dans le conservatoire où j'étais. Des fous, des folies, quoi. Et je crois que des fois, on passe par des épreuves physiques, même dans nos santé. Une fois qu'on est restauré, on dit, bon, on repart. Mais c'est là où on peut-être faut changer dans nos mentalités et dire, si Dieu m'a restauré maintenant, je peux être utilisé par lui. Pour d'autres qui vont souffrir comme moi de la même chose et que Dieu veut guérir. Quand on commence à penser différemment, vous avez remarqué, et qu'on pense réellement comme Dieu veut, je pense qu'on ferait un bien immense autour de nous. Et moi, je ne crois pas qu'il y a... Bien sûr, il y a des ministères, mais je crois que tout le monde est appelé à agir, plutôt que de se lamenter sur nos sorts et de se laisser détruire ou de s'auto-détruire nous-mêmes. Des fois, l'ennemi, il n'a même pas trop de boulot à faire, ça se fait tout seul, quoi. C'est nous qui faisons le mal, hein. On se fait mal à nous-mêmes. Mais je crois que Dieu veut vraiment faire quelque chose dans nos vies. Moi, je crois qu'on est encore dans des temps de grâce. Heureusement. Alors, il faut en profiter. Et puis de dire, Seigneur, moi, j'en peux plus dans ma santé, hein, je veux être guéri, là, ce soir. Parce que je ne tiendrai pas le coup. Si, comme il est dit dans les textes, ça va être terrible ce qui va arriver pour éprouver le monde. C'est fou, hein, quand on lit ces mots-là, on se dit, oh là là. Mais en fait, c'est que Dieu dit, ben voilà, vous vouliez vivre ça, alors vous allez le vivre vous-même, quoi. Allez.
c'est pas lui qui envoie, hein, mais il dit voilà, puisque toutes tes pensées sont dans tous ces sujets, ben voilà, c'est ce que je crains qui m'arrive. Pouf. Moi, je crois que Dieu veut vraiment nous encourager ce soir. Alors, je pense que c'est voulu de lui. Et je pense qu'on va prier pour les gens. Moi, j'ai cette conviction qu'il faut prier. Je l'avais dit hier et je le sentais tellement fort. Je dis, il faut. Il y a des équipiers à Soteria, c'est tellement bien organisé. Moi, je vous promets, j'ai vu beaucoup d'endroits, mais là, c'est vraiment bien organisé. Et il y a toute une équipe qui peuvent prier, même vous écouter un peu. Moi, je ne pourrais pas être à faire pour tout le monde, mais je sais que Dieu peut me donner des pensées pour des problèmes. Mais alors, je vais donner des pensées, puis vous avancerez. Puis si même vous n'avez pas eu cette pensée et que vous êtes malade, avancez devant. Puis ils pourront vous voir et prier avec vous plus facilement, parce que vous serez là. Si tu n'as pas envie, ben c'est bien, tu peux être bien, en bonne santé, tant mieux. Alors prie à ta place pour tous ces gens, pour qu'ils puissent aussi vivre une guérison ou retrouver la bonne santé. C'est important. Vous savez, on n'est pas de trop, nous, dans le monde chrétien. Et Dieu nous a donné un mandat. Allez, faites du bien, bénissez, encouragez, même ceux qui sont vos ennemis. Alors je crois qu'on a un mandat tous, c'est d'aller et de faire, même avec nos petits moyens. Des fois, on n'a pas grand-chose et on ne sait pas parler. Mais peut-être que Dieu peut t'utiliser différemment. Peut-être juste, tu as envie d'embrasser quelqu'un qui arrive quand tu vas à l'église, tu sens qu'il est tellement malheureux, tu le serres dans tes bras, puis tu lui dis, voilà, je n'ai pas de mots à te dire, mais des fois, Dieu, au travers de ça, il guérit. Il restaure, il encourage. Combien de fois j'ai vu ça, où des gens avaient tellement besoin d'affection, et juste parce que j'ai obéi de les prendre dans mes bras, ils ont été heureux, et des fois sans dire un mot. Je n'ai pas récité toute ma Bible. J'ai laissé faire le Seigneur. Et je crois que des fois, on voudrait tellement faire à la place de Dieu, quoi. Ça, on en parlera demain. Et je crois que laissez Dieu être Dieu. Soyez juste des instruments pour obéir, pour pouvoir accomplir ce qu'il veut. Je suis sûr que vous allez voir plein de miracles et de guérisons. Vous savez, j'ai entendu sur Israël, ils vivent dans des guérisons spectaculaires, les soldats. Il y en a qui sont complètement guéris, des obus qui les touchent, puis Dieu restaure. C'est fou, quoi. Alors oui, même dans des temps très durs comme ça, Dieu peut être, et il est le même. Et il veut nous encourager, nous tous. Tant qu'on est bien encore, en Suisse, vous êtes bien quand même. C'est vrai, tellement de belles choses. Pourquoi détruire ce que Dieu a donné? C'est vrai que Dieu a fait une alliance avec la Suisse, qui est très forte. Je compare toujours avec Israël, parce que c'est une alliance qui a été faite. Et c'était fort dans le passé. Il faut aller à Berne pour le voir. Bon, tout le monde ne vous racontera pas la vraie histoire, mais vous voyez des gens qui connaissent bien. Et on voit, d'après les choses qui sont sur les murs, et comment Dieu a fait l'alliance avec ce pays. Alors pourquoi le détruire? Vous vous rendez compte? On coupe la branche sur laquelle on est. Alors moi, je crois que la Suisse est en danger. Excusez-moi de vous dire ça aussi, mais elle est en danger parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour détruire tout ce que Dieu a donné. Par méchanceté, jalousie, parce que ce n'est pas eux. Et je crois que Dieu veut voir son peuple qui veut racheter et restaurer tout ça. Peut-être parler à tous ces gens qui ont tellement besoin de Dieu autour de vous et qui sont des gens qui perturbent, qui détruisent parce qu'ils ont besoin de l'Esprit de Dieu qui les guérisse. Vous avez tout un atout. Alors on a besoin. Alors préparez-vous pour la Suisse quand même, parce que des fois on se dit ils sont à l'abri, mais pas tant que ça. Rendez-vous compte si l'argent dévalue d'un seul coup là. Ça a déjà fait une alerte à la Suisse, avec certaines banques, mais
C'est rien, c'est juste pour Dieu que vous voulez montrer. Dites, tu vois, tu as le contrôle de rien du tout. Et je crois que Dieu veut qu'on apprenne à dépendre de lui, en tout cas là aussi. Et comme le pays avait décidé de dépendre de lui, alors il faut qu'il retrouve tout ça. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Même s'il y a des rétractaires autour de vous. Persévérez, tenez ferme. Oh, j'ai tellement envie de vous dire ça. Prenez soin de votre pays. J'aime beaucoup les Suisses. C'est vrai, hein? Mais quand tu vois que tout est en train de se désagréger, ça fait peur. Tu dis, pas eux quand même. Eh bien, si. Je crois que Dieu veut nous faire réagir. Alors, il faut être fort pour ça. Hein? Il faut retrouver une bonne santé. Alors, on va prier, parce que ça passe vite le temps. Et je voudrais prier pour vous.